Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon retour sur Cthulhu Death Medaille et vous expliquer pourquoi il vous le faut ou pas. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, sachez que chaque abonné compte énormément et reste la meilleure source de motivation possible. Mon bilan sera illustré comme toujours à travers 5 grandes parties et une conclusion finale permettant d'attribuer une note sur 10 étoiles. Jeu édité par Edge pour la version française est issu d'un Kickstarter de l'éditeur Cool Mini or Not. Cthulhu Death Medaille est un dungeon crawler dans l'univers Lovecraft. Votre objectif sera de mener votre équipe d'investigateurs à travers plusieurs scénarios totalement différents les uns des autres, dans une lutte contre un grand ancien et empêcher son réveil. Si vous ne souhaitez pas voir le monde plongé dans les ténèbres, vous devrez interrompre le rituel. Un jeu très bien pensé. Entre sa multitude de scénarios qui se renouvellent entre eux, le choix des grands anciens avec leur propre gameplay et la multitude de combinaisons possibles entre chaque investigateur, tout ça vous mènera et vous forcera à vous adapter et vous renouveler. Le bestiaire Lovecraft est prédominant et bien repris à la sauce Cool Mini or Not pour notre plus grand plaisir, à travers des mécaniques et un système de jeu bien rodé, dans un univers riche et construit. Cthulhu Death Medaille a tous les dés en main pour en faire un jeu d'excellence, simple d'accès mais pas facile. Le matériel est crucial dans un jeu de plateau car de sa qualité et de son rangement dépendent les futures sorties de la boîte à table. Comme d'habitude, je commencerai par l'insert, puis du système de rangement et de sa mise en place. Ici, rien à redire, il est parfaitement adapté dans toutes les circonstances. Il est fait de manière intelligente, le matériel général est regroupé dans un thermoformage, les scénarios dans de belles enveloppes cartonnées avec leur propre matériel nécessaire et les grands anciens dans leurs boîtes respectives accompagnés de leurs règles. L'ensemble des tuiles, figurines et divers éléments de jeu sont très qualitatifs tout en étant faciles à trouver, ranger et manipuler. Lors d'un scénario, vous sortez ce qui est nécessaire et vous ne ferez plus de va-et-vient dans la boîte. C'est parfait. L'ensemble ne prend pas excessivement de place sur la table pour un dungeon crawler. J'aurais même tendance à dire peu, ce qui n'est pas un mauvais point. Aucun problème non plus de lisibilité ou d'ambiguïté dans la lecture des cartes et de leurs effets, ce qui est encore très agréable, fluide et alors facile d'accès. Un bémol pour les non-connaisseurs du monde de Lovecraft qui peut apporter une confusion pour la prise en main, c'est les échelles de folie et de santé mentale avec le système de seuil. Mais rien de bien méchant une fois la prise en main établie. Le matériel est un point fort du jeu qui donne toujours envie d'y venir et revenir. Avec tout ce système de jeu et de matériel à la limite du pléthorique, on pourrait penser que les règles puissent être une épreuve. Eh bien, détrompez-vous! Les règles dans Cthulhu Death Medaille sont très bien abouties, permettant une prise en main très rapide et très facile à expliquer. Le moteur de jeu est conçu pour être facile à prendre en main et ça se voit. Le livret de règles est très bien construit. On s'y retrouve facilement, les illustrations parlent souvent d'elles-mêmes. On revient donc très peu dans les règles, on s'en imprègne rapidement jusqu'à oublier le livret de règles, même lorsque l'on revient après quelques temps pour une nouvelle partie. Le hasard est facile à gérer grâce aux multiples capacités et objets des investigateurs, tout en étant très bien équilibré. Des règles qui en plus évoluent entre chaque scénario et grand ancien, faisant toujours preuve de nouveauté sans apporter de la lourdeur dans les règles et leur compréhension. Un énorme tour de force pour ces combinaisons, encore un très gros point fort du jeu. La rejouabilité ou l'envie d'y revenir après une première partie. Un univers grandiose accompagné d'un gameplay accessible qui a déjà fait ses preuves, un matériel de qualité, facile à organiser et rangé prenant une place modérée, une variabilité de gameplay énorme, une difficulté modérée à la limite du difficile qui forcera les joueurs à retenter leur chance, la possibilité de jouer de 1 à 5 sans perturber l'équilibre du jeu dans toutes ses combinaisons. Que vous dire de plus? Toutes les formules pour revenir dessus et casser du cultiste à la chaîne sont réunies.
Le renouvellement est pour moi ce qui différencie une partie d'une autre, ce qui reste et évolue entre chacune d'elles, l'impact qu'une partie peut avoir sur la suivante. Ici, Cthulhu Death Medaille propose du renouvellement dans son contenu de scénario, sa multitude de combinaisons entre investigateurs et grands anciens, des heures de jeu disponibles, c'est certain. Et pourtant, c'est là qu'on aurait souhaité un fil rouge entre tous les scénarios, avec pourquoi pas une histoire. C'est dommage de perdre une trame narrative qui a été facile d'accès grâce à cet univers extraordinairement riche de possibilités. Ceci dit, ce problème peut être lissé si vous téléchargez la campagne que mon ami Virgile a créée, mais vous devrez vous raconter l'histoire. On vous prendra certes pour un fou à vous entendre parler tout seul, mais on est dans le thème, non? Finalement, pourquoi vous procurer Cthulhu Death Medaille? Pour qui est-ce que je le conseille? Si vous aimez les jeux avec une forte ambiance, un gameplay nerveux, des figurines extraordinaires et surtout Lovecraft, ce jeu a tout pour vous rendre dingue. Par contre, si vous cherchez un jeu plus posé, avec un système de combinaison, voire de l'engine building, du deck building, que vous n'aimez pas le coop ou que la narration est pour vous primordiale pour rentrer dans un univers, alors il vaut mieux passer votre chemin. Cthulhu Death Medaille est un jeu qui s'adresse à un large public, de par son gameplay, son matériel et les règles très accessibles, si ce n'est le ticket d'entrée de la boîte de base aux alentours de la centaine d'euros quand même. Ce sera le mot de la fin pour ce bilan, alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires et peut-être me ferez-vous changer d'avis. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!